moi, Ricky Rubio ne donne pas son même rendement qu'il donne en Europe. Tu le sais quand même. Ici, ce n'est pas. Il joue, mais il n'a pas le même rendement. Aujourd'hui, tu vois, certains gars, on l'a compris. C'est les gars qui vont prendre le temps pour développer, mais quand tu les développes, ils te donnent une certaine qualité du jeu. Tu me plais, non? Et il n'est pas. C'est vrai que Ricky Rubio, en son temps, il était aussi un peu un Luka Doncic quelque part. C'est ça que je suis en train de te dire. Toi, tu vois, il y a tout un talent de scouting qui est aux alentours. On te dit maintenant, son apogée sur 10 ans, c'est qui va devenir comme tel joueur. Est-ce qu'il fit dans le système là? Non, c'est pour ça que tu vois, ils ont passé. Donc pour moi, j'aurais pris Sexton. C'est un joueur percutant. Il attaque l'anneau, il joue à l'américaine, il est puissant. Il est... Si tu mets Doncic maintenant avec Sexton le mange toute la journée. Ok, Mopo, écoutons Missy, comment tu réagis à ce que Mopo a dit? Toi, tu aurais pris Doncic ou Sexton, toi? Non, moi, je pense que après pour le jeu. Maintenant, quand tu es dans l'urgence, tu prends Sexton. Parce que tu peux utiliser au fait sa polyvalence. Surtout sur les défenses. Doncic, ça demande un temps d'adaptation au jeu NBA. Mais je n'ai aucun doute qu'il réussira, ce gamin. Parce que ce qu'on l'a vu faire à l'Euro, c'est juste génial. À l'Euro, il y avait... C'est incroyable. Il y avait les joueurs de la NBA à l'Euro. Hein. On l'a oublié, ça. Hein. Et une partie des joueurs NBA à l'Euro, et il a marché sur ces joueurs. Hein. Donc, bon. Maintenant, ce qui est de Luka Doncic, tu sais, l'une des plus mauvaises drafts pour moi, c'est la draft à Paul Pierce. C'est la fameuse draft avec Michael Olowokandi. Dans cette draft, il y avait quelques noms. Il y avait donc lui, et il y avait Dirk Nowitzki. Oui. Il y avait Paul Pierce, Dirk Nowitzki. Il jouait même pas en première division en Allemagne, il venait de D2. Le gars tellement bien réussi, parce que c'est le gars, il n'a pas eu besoin, il n'a pas fait du muscle. Hein. Mais son jeu repose sur des fondamentaux qui est tel, s'il est devant toi, il peut prendre 10 fadeaways, il va mettre. Parce qu'il maîtrise les bases des fondamentaux. C'est pas pour rien qu'il est classé parmi les meilleurs scoreurs de tout le temps. Et rends-toi compte, les fadeaways, il a les mêmes gestes lui ont fait marquer tellement de poids. C'est là que tu te dis, certains sont possibles, mais ça aujourd'hui, concernant Luka Doncic ou quelqu'un d'autre joueur qui vient de l'Europe, on ne peut pas le dire avec certitude. Moi, il reste, Nowitzki reste pour ma part un mystère. Je ne sais pas comment, certes il est très grand, mais quelque chose aussi frêle, est parvenu à aussi loin, je ne peux pas expliquer. Maintenant, quant à Colin Sexton, mais ça va être dans la durée. Cleveland, maintenant, il ne faut pas qu'il se presse, il faut qu'il reconstruise. Donc, là, quand même, au niveau du scoring, avec James et Kyrie Irving dans les parages, c'est plus de la moitié de l'impact du jeu qui disparaît. Quand vous avez toute la moitié de l'impact du jeu, il y a un problème. Ouais. On dit souvent qu'on n'a pas besoin de remplacer les gens poste pour poste. C'est totalement faux. Il faut remplacer les gens poste pour poste. Les gens peuvent garantir de ce qu'on avait. Et là, LeBron James est de toute façon irremplaçable. Donc il faut partir. C'est sûr. Vas-y, conclue et puis on enchaîne. On va faire la passe au doc pour avoir son avis là-dessus. Vas-y, conclue. Allô, Missy? Elle n'a pas entendu. Je disais conclu et puis on fait réagir le doc. Tu peux pas réagir le doc, hein, c'est bon. D'accord. Je voulais, avant de faire réagir le doc, on va juste préciser que Jarrod Jones du côté du Heat de Miami a scoré 31 points sur cette victoire du Heat sur ce match de Summer League. On en parlait tout à l'heure. Jarrod Jones. Le doc One P. Oui. Toi, tu aurais pris. Tu es JM des Cavs, on te donne une opportunité
d'avoir Luka Doncic au 3e choix. Toi, tu as le 8e choix. Tu dis non ou tu prends ou tu prends Luka Doncic au lieu de choisir Colin Sexton? C'est pas moi, mais je pense que j'aurais pris Doncic, moi. Doncic, oui. Ouais. Moi, en tout cas, personnellement. Moi, j'aurais pris Luka Doncic. Moi, parce que ils ont toujours dû chercher un playmaker qui est capable de jouer 1-2 stretch et en même temps, ça leur manquait. Qui est LeBron ou pas, ça leur manquait. On a toujours dit que ça leur manquait et que depuis que LeBron était le seul playmaker réel, c'était un vrai problème. Un problème. Donc, maintenant qu'il reste ou qu'il parte, moi j'aurais pris, et même pour la reconstruction, en se disant quand LeBron va partir, parce que beaucoup ont dit pour Kyrie Irving, pourquoi t'as pas attendu un an et LeBron part et l'équipe est à toi? Donc, quelque part, il cherchait aussi quelqu'un, ce genre de jeune, qui attire déjà le buzz médiatique, parce que dans le titre, c'est du buzz médiatique mondial. C'est-à-dire qu'il y a des gens d'Europe qui vont prendre leur billet pour venir le voir jouer. Il y a des Asiatiques qui vont arriver en NBA pour le voir jouer lui, plus que beaucoup de joueurs NBA de cette draft. Parce que lui, c'est au niveau mondial, hors NBA, qu'il a vraiment buzzé. Donc moi, pour le buzz, autant que pour le jeu et la jeunesse, je me suis dit à long terme, j'aurais vu avec lui. Après, au niveau du management, ils savent peut-être mieux que moi ce dont ils ont besoin. Tu vois, donc, moi personnellement. Ouais. D'accord. Allez, on enchaîne avec les news. On vous donne l'info d'Adrian Wojnarowski qui précise que les Pistons ont embauché un assistant coach, c'est du côté de Denver. Il s'appelle Micah Nori qui complète l'effectif de Dwayne Casey, le head coach des Pistons de Détroit. Ça c'est sorti il y a 2 heures du côté d'Adrian Wojnarowski. On enchaîne, on va parler du... Oui, c'est ce que j'ai précisé tout à l'heure. On enchaîne, on va du côté des Rockets de Houston pour parler de James Ennis. Et James Ennis qui a signé pour un contrat de 2 ans avec les Rockets pour le minimum salarial. James Ennis qui aura une option joueur lors de sa seconde saison. On rappelle que le joueur shoot actuellement à 35% à 3 points sur ses 4 ans de carrière. Voilà, sur ses 4 ans de carrière, il chute quand même à 35,9%. On va aller du côté du Thunder d'Oklahoma City. On va parler de la signature officielle de Raymond Felton. Raymond Felton, un meneur de métier derrière Russell Westbrook. Je trouve que c'est plutôt un bon choix du côté du Thunder d'avoir un meneur quand même classieux, on va dire comme ça, qui connaît son job. Mopo, est-ce qu'on vous m'entend? Allô? Oui, voilà. Oui, ouais. Mopo, Raymond Felton qui signe au Thunder d'Oklahoma City. Je crois que c'est un bon choix de la part du Thunder, puisque il faut quand même un meneur de métier quand même derrière Russell Westbrook. On le sait, c'est une pile à tout faire, mais il faut quand même quelqu'un qui peut... Il n'était pas déjà là-bas? Il était déjà là-bas, mais... ok. Il était, non? La seconde dernière, il était pas... Ouais, mais oui. Il était, mais... Il a est-ce que quand il reste là maintenant, moi je vous dis, le seul problème de Thunder, ça reste autour de eux. On peut signer qui on veut, mais c'est ce que Russell Westbrook faire jouer, c'est ça? On va le faire jouer. En dehors de le faire jouer, ça donne aussi la part du gâteau que Russell Westbrook donne aux autres. Là. Parce qu'à la fin de la journée, le vrai pour les Thunder reste leur boss c'est Russell Westbrook. Quelle est sa part parce qu'il doit prendre une grosse part dessus sur aujourd'hui le développement de l'équipe. Parce qu'en fait, nous savons tous qu'il y a un problème de sélection de tir. Tu vois un peu, non? À quel moment il va dire est-ce que je peux passer le ballon à Raymond Felton et je laisse Raymond Felton être à la main? Parce que Raymond Felton, c'est un gars qui connaît conserver bien le ballon. Surtout pendant les fins de match. Tu me suis un peu, non? On a vu jouer à New York, on l'a vu jouer un peu de partout, il a joué, on a vu ce qu'il a pu faire. Tu me suis un peu dans aujourd'hui là. Si Russell re-signe, c'est que forcément peut-être ils ont les propres, parce que je suis sûr que les gars dans leur quartier, Joss entre eux, les joueurs Joss entre eux gars.
si on veut gagner, il faut que tu douces ceci. Mais pendant la saison, qu'est-ce que Russell Wilson va faire de plus, gars? Ils peuvent signer même Jésus-Christ, mais si Russell Wilson ne donne pas ce qu'il a donné la plus-value, gars, ça ne sert à rien, gars. Bien sûr, bien sûr. On va voir comment ça va évoluer pour la suite pour Raymond Felton, mais c'est vrai ce que tu dis n'est pas faux du tout. On va aller du côté des Wizards de Washington pour parler de Jeff Green. Jeff Green qui est de retour chez lui. Enfin, Jeff Green est de retour chez lui et de retour du côté de Washington. Et c'est une bonne nouvelle pour lui et sa famille. Jeff Green, on rappelle que Jeff Green rejoint donc le duo Bradley Beal et John Wall et qu'il est aussi accompagné de Dwight Howard. Dwight Howard qui s'est échappé, il faut le dire, de Brooklyn. Dwight Howard qui n'a pas voulu jouer une seule seconde avec les Nets de Brooklyn. Donc, je vous donne les déclarations de Jeff Green qui dit être avec ma famille, je pense que c'est quelque chose de très important pour moi. C'est une opportunité merveilleuse d'avoir mes nièces, mes filles, ma famille autour de moi. C'est une bonne chose. Et du côté des Wizards, il y a du talent dans cette équipe. Il y a vraiment une opportunité d'aller à la conquête de cette conférence Est. Et je pense que tous les gars de cette franchise ont faim de victoire. Je crois qu'on peut vraiment réaliser une grosse saison. Le Doc NP, Jeff Green, et après Missy, Jeff Green aux Wizards de Washington, c'est plutôt pas mal. Les Wizards qui peuvent être face, on peut les classer quand même dans le top 3 de cette sauf surprise. Largement. Ils n'ont pas perdu. C'est ce que je disais, que c'était une bonne destination depuis que pour Dwight, parce que Gortat est parti. Et aussi maintenant pour tout autre joueur qui cherche un bon spot où poser ses fesses et en espérant jouer les playoffs et matcher avec les autres, parce que on a beau tout dire, mais ils ont merdé parce qu'ils tenaient Toronto. Et ce Game 6 à domicile, on ne sait pas comment ils ont fait pour qu'il leur échappe, mais malgré toutes les blessures qu'ils ont eues dans l'année, leur effectif n'a jamais pu travailler sereinement au complet. C'était déjà pas mal. Donc, cette équipe en santé, avec Jeff Green maintenant, autoporteur, Bill, Wall, Dwight, c'est un très très beau 50 ans. C'est un très très beau 50 ans. Et voire jusqu'au 6e homme. Et franchement, s'ils restent en santé, ils font partie, pour moi, comme tu l'as dit, top 3 de la conférence. Ouais. En tout cas, je le crois fortement. Mais ici, les Wizards de Washington avec Jeff Green, Dwight Howard, John Wall, Bradley Beal, top 3 à l'Est aussi, tu les vois ou tu as quelques doutes? Oui, ça peut le faire. Ils ont souffert l'année dernière des blessures et tout ça. Et puis, en termes de playoffs, ils étaient un peu justes, quoi. Comme tout au long des dernières années. Dans les playoffs, ils ont souvent disputé les matchs en 7 matchs et tout ça, qui ont duré. Et comme ils reviennent de blessures, ils n'avaient pas forcément ce qu'il faut qu'ils trouvent. Ce qui manque à cette équipe, c'est vraiment l'alchimie. L'alchimie, ils n'ont pas vraiment eu au cours de ces dernières années. Les blessures ont empêché qu'il l'ait. John Walsh, ils ont quand même l'un des meilleurs meneurs de cette ligue. Ils ont le joueur ultime. C'est vrai qu'aux États-Unis, le talent a pignon sur rue. Maintenant, c'est ce que vous en faites. C'est là tout la problématique, elle est. Si les Warriors sont parvenus à trouver l'alchimie et que ça marche très très bien, ça ne va pas marcher pour tout le monde. Et la finalité, c'est le titre NBA. Et quand on parle du titre NBA, les Wizards ne sont pas dedans. Et aujourd'hui, quand on dit, on l'a tous dit, les finales terminées, qui est à même de succéder aux Warriors? Au jour d'aujourd'hui, la réponse est encore eux-mêmes. Donc, il y a 30 équipes, mais au final, il n'y a qu'une seule gagnante. Et on va de toutes les façons écouter les réactions
les réactions de Stephen Curry. Stephen Curry qui s'est exprimé sur cette histoire concernant sa team, vu qu'il y a beaucoup de gens qui tirent sur sa team. On va faire le point sur lui tout à l'heure. On enchaîne avec les news. On va aller du côté du Big Three. Le Big Three qui démarre demain. C'est demain que démarre le Big Three, si mes notes sont bonnes, voilà. Et on n'aura malheureusement pas la présence de Big Shot, Chauncey Billups. Chauncey Billups qui ne participera pas à ce tournoi. On rappelle le Big Three pour ceux qui ne le sauraient pas. C'est ce tournoi organisé par le rappeur Ice Cube qui met en évidence ces anciens joueurs qui ont brillé du côté de la NBA et qui se refont une santé un peu à l'ancienne sur un playground dans ce mode Big Three. Et Chauncey Billups qui a déclaré: je ne vais pas pouvoir jouer cette année. Pourquoi? Parce que je me suis fait opérer du genou il y a quelques mois et j'essaie de revenir au meilleur de ma forme. Je suis assez déçu de ne pas pouvoir jouer. J'ai demandé à Ice Cube et à d'autres gars de mettre Détroit sur la liste afin de participer à ce tournoi, mais ça m'énerve de ne pas pouvoir jouer. Je pense que je serai là dans le public pour participer aux festivités. Voilà les déclarations de Chauncey Billups. Mr. Big Shot. Vous vous souvenez de Mr. Big Shot? Oui. Le Big Three. Oui, on se souvient bien. On se souvient de cette fameuse équipe de Détroit, oui. C'est l'une de mes équipes préférées. Ça, c'est l'archétype même du jeu collectif, du basket, où l'équipe, elle était là. Leur victoire face aux Lakers, elle est quand même très belle. Oui. Ouais, ce Détroit de 2004, oui. Et de toute façon, Motor City a toujours eu la rage. Détroit, c'est l'équipe qui a la rage, dans le bon sens du terme. La rage n'est ni mauvaise ni péjorative. C'est une ville automobile où une ville ouvrière où on ne voyait pas beaucoup les gens gagner et tout ça. On ne les voyait pas figurer dans la NBA. Pourtant, ils ont toujours été là. Les bad boys, et tout cet environnement. D'ailleurs, Damon Green est un habitant de cette ville, de Détroit, de tout le coin. C'est là-bas un peu que lui, il était petit au milieu de tous ces bad boys là. Donc, il a semble-t-il retenu quelque chose de tout ça. C'est vraiment une ville qui a la niaque. Mais bon, pour en revenir au Big Three, le Big Three se serait bien passé d'un petit scandale. L'un de ses entraîneurs, Charles Oakley, a été arrêté dans un casino en train de vouloir tricher. Il est passé par le poste et finalement, c'est pas... L'affaire va se régler, mais il risquait quand même de 6 mois à 1 an de prison, quoi. Ouais, c'était pas terrible pour lui. Charles Oakley. Allez, enchaînons, on va parler de Stephen Curry, les déclarations de Stephen Curry sur sa super méga hyper team, tout ce que vous voulez appeler là, comme vous voulez. Stephen Curry, Chief Curry, il s'en fout complètement. Lui, il nage dans le bonheur, Stephen Curry, et il a bien raison. Et on va donner ses déclarations rapidement. Est-ce que le doc est là? Le doc? Oui, oui. Le doc, je donne les déclarations de Stephen Curry qui s'est exprimé dans USA Today, c'était il y a quelques heures. Alors, il a dit concernant la question des journalistes, des médias qui lui ont dit que les Warriors sont en train de... qu'est-ce qu'il pense de cette déclaration qui dit que les Warriors sont en train de ruiner la NBA? Et Stephen Curry qui dit: moi, j'adore vraiment cette phrase, quand on dit que les Warriors sont en train de ruiner la NBA. J'adore cette phrase. C'est Stephen Curry qui dit ça. Et il dit, j'adore cette phrase. Pourquoi? Parce que c'est pour moi la phrase la plus stupide qui soit. C'est la phrase la plus stupide qui soit. Nous, du côté des Warriors, nous essayons de trouver simplement un moyen d'être les meilleurs. Nous essayons de nous améliorer. Et si nous étions simplement heureux de remporter un championnat et de rester comme nous étions, nous ne nous rendrions pas justice à nous-mêmes. Bien évidemment que nous avons Kevin Durant qui nous a rejoint en 2016. Aujourd'hui, cet été, nous avons
DeMarcus Cousins. Et avec les gars du banc que nous avons pu signer cet été, tout le monde essaye de s'améliorer. Et nous sommes justement ceux qui ont donné le ton pour pouvoir structurer une franchise. Nous vous avons donné le ton pour envoyer un message à toutes les autres franchises pour leur demander de nous battre. C'est une ambiance, c'est vraiment génial. Moi, j'adore cette ambiance, j'adore cette équipe parce que ça nous permet de garder le moral au top. Regardez l'effet essayer de ressentir ce que nous, on ressent à l'entraînement lorsque nous sommes tous ensemble. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Voilà un peu pour les déclarations de Stephen Curry. Et concernant la question sur DeMarcus Cousins, on lui a posé la question sur DeMarcus Cousins concernant son caractère, etc. Et donc, tu es toujours avec moi, non? Oui. Concernant DeMarcus Cousins, on lui a demandé qu'est-ce qu'il pense de son futur coéquipier, comment est-ce qu'il va pouvoir gérer son caractère un peu explosif. Et Stephen Curry qui a dit, lorsque je regarde notre vestiaire, ce que je peux vous dire, c'est que il y a encore quelques temps, DeMarcus Cousins essayait de faire irruption dans notre vestiaire pour une dispute à propos d'un match. Vous vous souvenez de cette guerre entre DeMarcus Cousins et Kevin Durant ils avaient été éjectés. C'était le 4 décembre face à la Nouvelle-Orléans. Ouais. Les deux joueurs avaient été éjectés. Et Stephen Curry qui revient sur cet épisode en disant que il y a encore quelques mois, DeMarcus Cousins essayait d'entrer dans notre vestiaire pour se disputer avec Kevin Durant. Et aujourd'hui, il est avec nous, il est dans notre vestiaire, il fait partie de notre effectif. Et ça, c'est une très très grande nouvelle pour moi. Cousins, il dit nous aimons les défis. Je suppose que vous parlez du tempérament de DeMarcus Cousins, mais moi je sais que DeMarcus, il adore la compétition et c'est un compétiteur dans l'âme. J'ai joué avec DeMarcus Cousins lorsque nous étions à Team USA. D'ailleurs, lors de la Coupe du Monde, ça c'est une anecdote qui donne, et ça c'est intéressant. Lors de la Coupe du Monde 2014, DeMarcus Cousins se plaisait à se qualifier lui-même de 3e Splash Brothers. Alors ça c'est quand même une révélation. DeMarcus Cousins qui se qualifiait déjà en 2014 de 3e Splash Brothers. Donc il y avait déjà une indication pour lui de pouvoir rejoindre cette équipe. Alors Stephen Curry qui dit, j'ai joué contre lui, nous avons eu des run-in, nous avons joué ensemble et nous nous connaissons assez bien et ça va être excitant de jouer ensemble. Voilà pour les déclarations de Stephen Curry dans USA Today. Donc NP, comment tu réagis? Oui, là encore c'est des déclarations de positifs d'avant-saison. C'est les déclarations que c'est de la bonne com. Comme dit, c'est de la bonne com. Il y a de la sincérité comme comme on disait pour Lance Stephenson, il y a la sincérité aussi parce qu'en plus les Warriors ont cet avantage que beaucoup d'équipes n'ont pas eu dans le passé, c'est on dirait qu'ils transforment les joueurs, ils transforment les mentalités des joueurs et même leur volonté à travailler différemment. Parce qu'on a vu beaucoup de gars. Moi, David West, j'avais un souci parce que David West, c'est quand même quelqu'un de teigneux. Quand il arrive à San Antonio, il ne supporte même pas un an. Dès qu'il perd, il se casse. Pourtant, l'équipe était belle. Et là, arrivé chez les Warriors, il avait cette patience que j'ai pas connue et même cet esprit de guerrier qui les a aidés parce que dès qu'il y avait de la chamaillerie, c'est David West qui est rentré pour régler un petit peu, rentrer sur le terrain pour un peu régler les problèmes. Et on s'étonnait même que Kerr ne le mettait pas plus en tant qu'envoyé spécial face à d'autres joueurs adverses. Donc, on se retrouve avec DeMarcus Cousins. On a hâte de voir ça, même si je pense qu'ils vont tout faire pour mettre les meilleurs médecins et les meilleurs préparateurs parce que j'ai toujours dit, moi, j'aimerais savoir quel est le préparateur physique des Warriors parce que on a beau parler de tout leur jeu, mais leur cardio et leur intensité physique, moi, j'ai jamais vu ça dans l'histoire du basket. Ouais, celui qui regarde le basket, on l'a dit que le 3e carton leur appartient, mais ça leur appartient parce que ils arrivent à maintenir un niveau d'adresse et un niveau d'intensité que les autres. Là où tout le monde se fatigue, ils maintiennent le rythme.
Et c'est incroyable de voir des mecs qui prennent le rebond et qui foncent en attaque directement. Ils fusent. Draymond Green court. Iguodala, quand dit vieux, il court. Kevin Durant, ils passent leur temps à courir. Et là, je me dis, peut-être c'est sur ça qu'ils comptent pour remettre Draymond. Je ne sais pas si c'est ce préparateur qui va, après les médecins, qui va s'occuper de la rééducation de ce mec de Marcus. Mais si la sauce prend, c'est là où la NBA, pour l'instant, ce n'est qu'un nom sur le papier. Et je pense qu'ils s'excitent de ça parce qu'ils font peur, tu vois. Ils font peur. Ils font peur à tout le monde. Ils font peur à tout le monde. Mais Pelinka ne se cache termine et après tu prends. Vas-y, Doc. Pelinka ne se cache même pas. Pelinka fait sa conférence et il annonce que oui, on fait une équipe pour battre les... Personne ne se cache, il faut des équipes pour battre les Warriors. On dirait qu'ils le savent, ils ont même oublié qu'entre eux, ils vont devoir se rencontrer d'abord. Parce que c'est pas tout le monde qui aura le privilège de prendre les Warriors au premier tour, ni au deuxième. Donc, des gens qui font des équipes pour gagner le titre, mais on dirait que tout le monde est d'accord que pour gagner le titre, il faut battre les Warriors. Que tout le monde est d'accord. Donc, on fait des équipes et après, eux, ils en rigolent, mais il faut quand même leur tirer chapeau parce que, comme on dit, arriver au sommet, c'est difficile, mais y rester, c'est encore plus dur. Et ils n'ont pas peur de ce challenge chaque année. Et moi, je me dis chaque fois, rappelle-toi, dans la saison, j'étais inquiet pour leur banc. J'ai martelé plusieurs fois que le banc de Houston est en train de faire l'équipe qui va taper les Warriors parce que leur banc était bien plus solide. Mais en play-off, des gars du banc, sans le gars qui s'est blessé, leur arrière qui s'est blessé. Oui, sans Mako, qui était l'arrière qui rentrait. Les Livingston, les Iguodala qui revenaient de blessure ont élevé leur niveau. Les David, les Javale Magui. Le travail qu'il a fait. C'est pas le banc le plus chic de la NBA, mais ils ont élevé leur niveau pour aider leurs titulaires dans des moments difficiles. Donc là, voilà un nouveau défi qui se présente. La NBA va s'armer encore contre eux et ils ont choisi un coup. Ils peuvent avoir le jackpot comme ils peuvent se planter totalement, mais c'est un défi de prendre DeMarcus Cousins alors que tu as un Dwight Howard qui est en santé dès le début de la saison. Tu te dis, bon, non, je préfère courir un risque parce que si DeMarcus revient à 75%, on va marquer. Mais les joueurs ne voulaient même pas l'air de Dwight Howard. Oui, non, mais les joueurs, c'est ça qui m'étonne parce que, à la base, ils peuvent s'asseoir avec lui comme ils se sont assis avec n'importe quel joueur et dit tu veux venir chez nous, voilà les conditions, est-ce que tu es prêt à ça? Il n'est plus jeune comme Simon Amon, ça le problème. Oui, mais non, mais. Il va vouloir les bring les caractères d'église alors que lui-même ne respecte pas les mots de ces églises. Qu'est-ce qu'ils attendent d'un joueur, d'un 5 qui était leur poste faible? Leur meilleur 5 faisait à peine 9 points de moyenne. Et, mais il s'amusait, mais il était fun. Bon. Voilà, il était fun to be around, c'est ça le problème. Dwight Howard n'est pas fun. Non, mais le problème, c'est que Dwight Howard a atteint le niveau où il a demandé un buyout, il a déjà ses sous pour chercher une bague. Quand tu arrives à ce niveau-là, où tu sais que tu ne vaux plus rien, c'est-à-dire qu'une équipe comme Charlotte t'envoie à Brooklyn, c'est une insulte. C'est comme pour te dire, mec, là maintenant, quand lui-même il a demandé le buyout, c'est pour dire je suis prêt maintenant à aller prendre les alley-oop et aller faire des contres dans une équipe. Parce que là, tu as compris. Et c'est ce qu'on se demandait avec beaucoup de joueurs qui arrivent chez les Warriors. Comment ces joueurs-là changent la mentalité? Comment ces joueurs font pour dire toi, tu es réputé comme ça, avec nous, tu seras comme ça. DeMarcus, c'est encore des fautes techniques en perspective qui arrivent. Mais ils ont l'air confiants qu'ils vont gérer parce que déjà, c'est une équipe qui va prendre beaucoup de fautes techniques. DeMarcus peut être aussi un problème quand il n'est pas au centre de l'attaque. Mais ils ont l'air confiants parce que DeMarcus, c'est quand même un vrai problème aussi quand il n'a pas le ballon. Il fait 5 allers-retours sans ballon. Et surtout, c'est quelqu'un qui va essayer de jouer pour avoir son contrat max l'année prochaine. Donc, s'il revient en février-mars, il va essayer de faire des stats pour être éligible. Mais ils ont l'air confiants de se dire avec nous, il va se mettre dans les rangs. C'est un gros défi, hein. On verra bien. En tout cas, c'est bien que Steph Curry en parle de façon dans cette communication. Mais sur le terrain, on verra qu'est-ce que ça donne
au pied du mur. Mais si tu voulais réagir, vas-y. Concernant le médecin des Warriors, la chose c'est que leur médecin, celui qui chapeaute l'équipe médicale affiliée aux Hawks d'Atlanta. Donc ils ont perdu leur médecin, mais ils vont bien en trouver un autre, il n'y a pas de souci. Maintenant, là où les Warriors sont bien, c'est parce que à un moment donné, quand vous êtes sur le piédestal, ça veut dire que vous êtes tout là-haut, vous perdez une certaine forme de réalisme. Et en 2016, c'est ce qui arrive aux Warriors. Ils ont été dans une course effrénée à ce fameux record de 73. Mais mettez bien vos écouteurs. Hein. Je ne sais pas s'il y a vous avez peut-être un écouteur qui traîne là parce que le son ressort. Mettez bien vos écouteurs pour éviter que le son ressorte. Vas-y, Messi. Vas-y. Donc, il y a eu en 2016, il y a eu cette défaite. Cette défaite a réveillé chez les Warriors quelque chose. Ils se sont dit, maintenant, on va être un peu plus gestionnaire. Quand vous avez beaucoup de marge, vous pouvez vous permettre d'être gestionnaire. Si vous prenez de Marcus Cousin blessé, vous n'avez pas besoin de lui pour faire saison régulière. Mais par contre, au moment où les playoffs démarrent, s'il est là en forme, d'ailleurs, c'est un plus. C'est un plus, ouais. Avant les playoffs, ils ont tenu avec Quinn Cook et tout ça, hein, quand Steph Curry se blesse et tout ça. Maintenant, pour ce qui est de Marcus Cousins, il peut parfaitement se fondre dans un collectif. Timmy était au championnat du monde avec lui et il a fait tout ce qu'on a dit. À un moment donné, il y a un joueur qui l'énerve, on croit qu'il va lui rentrer dedans, mais il ne lui rentre pas dedans. On le voit. Moi, je le vois, je dis, ça va mal se terminer cette histoire. Il a fait les choses. De Marc Cousins, c'est quelqu'un que si vous lui donnez la responsabilité, il va faire des choses bien. L'avantage qu'a les Américains, c'est qu'ils ont, comme on dit par rapport à ça, les Warriors sont comme Team US. Ils ont le vivier. Et puis, Oui. Alors Missy, le micro de Missy a été coupé, on l'entend pas. Missy, est-ce que tu es là? Allô Missy? Allô Missy, est-ce que Missy est là? Le doc, tu m'entends bien, non? Oui, moi je t'entends. Missy, on ne l'entend pas. Hein. Bon, toi tu m'entends bien, non? Ça, c'est ça. Okay, petit souci avec le micro de Missy. Je crois qu'elle nous entend, mais nous... Voilà, parce que ton micro a un peu de souci. Vas-y, conclue et puis on enchaîne, Missy. Vas-y. Oui, ce que je disais, c'est que les Warriors ont ruiné cette ligue. Ceux qui ont quand même ruiné cette ligue, c'est quand même les Celtics et les Lakers. C'est pire que tout. Le nombre qu'ils ont gagné, le nombre de joueurs qu'ils ont eu, qui ne devaient même pas passer par chez eux. Les Warriors, ils l'ont pas encore fait, ça. Oui, mais c'est toujours la même chose quand une équipe est dominante. Toujours un peu d'aigrissement chez les autres et tous ces propos-là qu'on entend, ils ressortent. Voilà. D'accord. Allez, on enchaîne. Mopo. Ouais. J'ai envie que tu t'exprimes sur le cas Kawhi Leonard. Hein, parce que parlons de Kawhi Leonard, on n'a plus beaucoup de temps là pour renaître ce qui, on reviendra sur lui une autre fois. Mais j'aimerais vraiment j'aimerais avoir ton avis sur Kawhi Leonard. Je me suis exprimé sur lui, sur Oncle Phil Playground, c'était hier. Comment est-ce que tu réagis sur le cas Kawhi Leonard avec son clan, le clan Kawhi Leonard qui coupe, qui empêche les franchises d'avoir des infos sur le joueur. À ce jour, personne ne sait quel est l'état de forme de Kawhi Leonard. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour la suite de sa carrière? Comment tu réagis sur le dossier Kawhi, Mopo? Ah mais aujourd'hui, ils avaient raison qu'ils ont fermé. T'avais raison qu'ils ont fermé tout le tuyau. C'est pour ça qu'ils le font exprès. Parce qu'aujourd'hui,
comme les gars ne veulent pas libérer, ils veulent mettre leurs joueurs hors des... Parce qu'ils veulent démembrer tout cela hors des médias, en fait. Tu vois un peu, non? Ils vont enlever cela des médias. Ils veulent que ça soit un truc loin des médias pour pouvoir gérer ça dans le camp. Quand il y a trop de médias aux alentours d'un joueur qui est un high player comme ça, c'est pas aussi bon. Tu vois un peu, non? Ils veulent que ça soit géré de manière proie. Comme tu as vu, LeBron James est parti à LA, on ne savait même pas qui partait pour signer. On a seulement entendu qu'il a signé. Bon, on savait un petit peu qu'il allait... Non, on savait, mais il n'y avait pas une certitude, gars. D'autres choses qu'il partait. Magic Johnson a fait le pied de grue chez lui, quand même, hein. On ne dit pas le contraire. Il a fait le pied de grue. C'est parce que les gars, en même temps, chassaient partout. LeBron James, quand son vol atterrissait, il y avait les hélicos en l'air qui filmaient LeBron James en train d'atterrir. C'est parce que les gars ont traqué. Mais aujourd'hui, c'est la même chose. Aujourd'hui, Kawhi a fait l'effort de quitter partout sur la scène médiatique. Tu ne vois rien. Donc, ils font cela avec raison. C'est aussi bien. Donc, demain, là, dès qu'il va annoncer, oui, sinon, c'est qu'il y aura une grosse vente de maillots, les choses vont ajuster, on verra. Mais c'est ça le problème, Mopo. Le problème, c'est que les franchises n'arrivent pas à se positionner par rapport à Kawhi parce qu'il n'y a pas d'infos sur lui. On ne sait pas s'il est en forme, on n'a pas d'informations sur sa santé. Plusieurs JM se sont exprimés sur ce cas en précisant que ils sont refroidis justement par ce manque d'informations sur la santé déjà de Kawhi déjà. On ne sait pas. Ils sont refroidis, non, mais si Kawhi vient pour 30 minutes dans les finales, ils vont le signer. Tout ça, c'est... Si Kawhi vient où? J'ai pas compris. Si Kawhi Leonard aujourd'hui se présente dans un gym et qu'on le voit marcher sur les 2 pieds ou son agent. En tout cas, ils ont dit qu'ils attendent le training camp pour voir comment Kawhi Leonard se comporte, pour voir un petit peu, parce qu'à ce jour, ils n'ont pas d'infos et ils ne savent pas quoi faire. Missy qui voulait réagir aussi sur Kawhi. Oui, ils ont quand même tort, ils l'ont vu à l'œuvre. Kawhi est un joueur dominant, il a été à bonne école. Quelqu'un qui vient des Spurs, même s'il va chez quelqu'un... Une rupture du tendon d'Achille, c'est pas... C'est une mauvaise blessure. Hein. Ça se soigne pas comme une petite blessure. C'est vrai que ça ne se soigne pas. Il a aussi eu ça, lui. C'est quand même quelqu'un qui a une éthique de travail et qui peut revenir. Maintenant, regardez, on a par le passé jeté des millions sur les joueurs qu'on a coupés. Si tu as un contrat, ça va pas, tu le coupes. Et puis tu étales les paiements sur quelques années. Ça peut se faire. D'accord. Maintenant, il ne faut pas te priver de l'opportunité d'avoir un très bon joueur. Il donnera ce qu'il peut donner. Il est dans la force de l'âge, en capacité de jouer, c'est pas une vieille personne. C'est quand même, il faut quand même le dire, c'est quand même l'un des plus jeunes joueurs à être MVP des finales. C'est-à-dire qu'il a quand même prouvé beaucoup de choses, qu'il n'a plus rien à prouver. Les GM, ils aiment quand ils jettent des millions sur les joueurs qui ne vont rien leur rapporter. Chaque année, je ne suis pas sûr que le max est ça qui donne à tous ces joueurs-là. Ça peut rapporter quelque chose. Aujourd'hui, quelqu'un qui joue entre 5 et 10 minutes peut avoir un contrat à 50 millions de dollars. Donc voilà. D'accord. Donc c'est pour ça que je dis, je n'ai aucune crainte pour lui. Tu n'as pas de crainte. Qui raconte qu'ils sont refroidis là, c'est seulement pour les réseaux. Là. Kawhi se show up devant n'importe qui maintenant. Et n'oublie pas un truc. Les Spurs ne veulent pas le let go. C'est ça le problème. Tu m'as un peu en haut. Et aujourd'hui, il a dit que s'il ne veut pas le let go, il va faire un sida là toute la saison. Il ne gagne pas pour eux. Et donc, on a quelques réactions sur Kawhi Leonard. On est arrivé à la fin de ce talk show. On verra bien ce que ça va donner parce que c'est même tout à dire. En même temps, les Spurs ont raison de demander des monnaies d'échange correctes. Les autres jouent avec le temps et se disent bon, à la fin, vous allez demander n'importe quoi, mais ils ont raison de dire non, pour qu'ils laissent partir, il faut des monnaies d'échange sérieuses. Parce que les autres veulent leur proposer des miettes parce qu'ils savent que le gars veut partir. Donc, pour eux, vaut mieux leur dire dans ce cas niet. Après, peut-être que Pop il a déjà fait partie par cœur. Peut-être que Gino va annoncer lui-même sa retraite.
Et que Kawhi, en faisant son bras de fer, à la fin, quand il va se trouver dos au mur, il va dire bon, le vestiaire a été assaini de ceux qui me dérangeaient, peut-être. Peut-être que là, avec le temps, on verra ce qui se passe. Là, c'est le temps qui nous dira. Qui nous le dira, oui. Il a largement raison de demander du lourd contre lui. Après, que les autres équipes en profitent aussi, c'est un jeu de chat à la souris. Hein. Ouais. On va voir comment les choses vont évoluer pour Kawhi Leonard. En tout cas, bon, voilà, je vous ai écouté. On va voir comment les choses vont évoluer. Ça ne sert à rien d'être pessimiste. Le joueur mérite quand même ce qu'il y a de mieux pour sa carrière. On ne va pas revenir sur tous les détails de son dossier. On en a longuement parlé. Si vous voulez les détails concernant le dossier Kawhi, les détails qu'on n'a pas exprimés dans cette émission, n'hésitez pas à écouter le talk show de mercredi. C'était Oncle Phil Playground avec Romain, notre auditeur Romain. On a fait le point sur tous les détails concernant ce dossier et vous pouvez bien entendu compléter avec les éléments qu'on a partagés avec vous aujourd'hui. N'oubliez pas le grand jeu Radio Hall of Fame Basket. Gagnez un t-shirt gratuit. Gagnez un t-shirt Radio Hall of Fame Basket. Un t-shirt gratuit pour tous. Pour cela, c'est simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est télécharger l'application Oncle Phil Basket, disponible gratuitement sur Google Play. On rappelle que pour tous ceux qui ont un téléphone iOS, on va mettre en place une série de quiz pour permettre de jouer aussi à votre niveau. On va mettre ça, ce ne sera pas pour aujourd'hui, on va le faire à partir de ce week-end ou alors à partir de lundi. De toute façon, on a le temps pour faire ça. Si vous avez un téléphone Android, vous téléchargez Oncle Phil Basket sur Google Play. Tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre 5 étoiles. Vous nous mettez une notation à 5 étoiles, un avis utilisateur et vous nous postez les photos écran que vous nous envoyez sur la page Facebook Oncle Phil Basket. Voilà, je répète la règle, vous téléchargez l'application Oncle Phil Basket, vous mettez une notation à 5 étoiles, un avis utilisateur et vous n'oubliez pas de nous envoyer les photos écran de votre réalisation sur la page Facebook Oncle Phil Basket. Tous les mois, un gagnant pour un t-shirt Radio of Basket. Les t-shirts sont disponibles aussi à la vente sur notre site internet et aussi on a des stocks qui arrivent du côté du 237. On va pouvoir contenter aussi le Cameroun et aussi l'Afrique. Voilà. Merci Mopo d'avoir été connecté avec nous ce soir. Mopo. Ouais, voilà. On dit merci à nos fidèles auditeurs et on dit à dimanche, Total Africa. Ok, mon homme, ça c'est le jour de la finale de la Coupe du Monde. Hein. Ce soir-là, on célébrera. En parlant de Total Africa, il y a Cheikh Diallo, il a quand même marqué 28 points hein, face au Heat de Miami aujourd'hui. C'était pas mal, hein, le Malien. On reviendra sur sa performance dimanche. Mopo, vas-y. Oui, j'étais en train de dire que, enfin, on saura si ça va être l'épouse de Simon Ama et son pays qui va gagner ou ça va être... ah oui, dimanche, c'est la finale de la Coupe du Monde, c'est vrai. Oui, ou ça va être le bon petit coq, ou ça va être le petit coq. Ouais. Le petit coq ou l'autre, voilà. Le Doc Onpi, merci d'avoir été avec nous dimanche, mon frère, pour Total Africa, si tu as un peu de temps, tu es avec nous. Pas de souci, si on n'est pas à l'extérieur en train de chercher... Bon, je vais pas m'exprimer. Voilà. Ça va dépendre du résultat. À dimanche suivant, tu souhaiteras de passer un bon week-end. Merci Missy d'avoir été avec nous. On se dit à dimanche Missy. Bonne nuit. Vas-y rapidement, très rapidement, il faut que je trouve. Très rapidement, toutes mes félicitations à Marie-Emily qui a eu son bac avec la mention. Très bien. Toutes félicitations à Athéna qui a eu son brevet avec la mention très bien, avec 2 ans d'avance sur la scolarité. Voilà, c'est de la famille. Super, avec un big up à eux. Il faut leur demander de télécharger l'application, hein, comme ça ils pourront t'écouter régulièrement sur le parc ici. Hein. N'oublie pas de leur faire signe. Voilà, merci à tous ceux qui étaient connectés ce soir. On vous donne rendez-vous dimanche pour Total Africa NBA. N'oubliez pas de télécharger l'application Coucou Basket disponible sur Google Play. Ciao les amis, bye bye. Ciao Mopo, ciao Missy. Ciao tout le monde. Ciao, bye bye. Salut. Bonne semaine. Hein. Salut. Ouais.
Vous êtes bien sur Radio Hors Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.